Pendant 4 jours, les visiteurs du salon Natura Arrosé ont découvert des professionnels qui s'inscrivent dans une consommation responsable. L'occasion de voir des acteurs du territoire, des petits chaussons de Tom et Lumi, au livre des éditions Pour penser à l'endroit, mais également des jardiniers bio, des bijoux équitables ou des stands de couches lavables. Et l'heure du déjeuner approchant, nous avons assisté à un cours bien rodé sur la cuisine durable avec notre cuisinier local préféré, Gilles Davot. Je suis cuisinier, je fais de la formation, des cours de cuisine, de la formation professionnelle sur ce qu'on peut appeler la cuisine alternative, c'est-à-dire quand on commence un peu à se poser les questions du développement durable et de nos modes alimentaires, on voit qu'aujourd'hui il serait souhaitable sur pas mal de plans de manger autrement ou de cuisiner autrement. Comment on peut évoluer vers des modes de vie et d'alimentation plus durables, notamment en allant vers des produits issus d'agriculture qui préservent les ressources, le sol, l'eau, l'énergie, et donc l'agriculture biologique est au premier rang des agricultures durables et éco-responsables. C'est d'aller toujours pareil à la mesure de ce qu'on est en mesure de faire, de la capacité à se remettre en question et puis d'évoluer vers les produits locaux, vers les produits de saison, vers des produits plus complets. Déjà, manger autrement ou cuisiner autrement, c'est déjà d'aller vers des produits donc issus de systèmes durables. La question, c'est pas de devenir végétarien, ça c'est la solution radicale, on a le droit de le faire, mais la question c'est manger autrement, c'est nécessairement se dire je vais peut-être manger un peu moins souvent une viande de meilleure qualité, issue de filières durables, et à côté, qu'est-ce que je fais? Donc moi, mon métier, c'est en particulier, j'ai été 22 ans restaurateur et traiteur bio, c'est de faire connaître aux gens le mode opératoire de ça, comment on s'y prend si on veut justement manger un petit peu moins de viande de meilleure qualité, sans faire exploser les coûts, et comment on va pouvoir constituer des repas autour des protéines végétales qui coûtent rien, parce que quand on associe du riz et des lentilles, comme je vais le faire dans la petite salade tout à l'heure, ça coûte le prix du riz et des lentilles, même s'ils sont bio et qui coûtent plus cher qu'un produit standard de grande surface, ça coûte très peu cher quand on fait reposer les protéines d'un repas là-dessus. Mes petites carottes, mes petits poireaux. Donc tout mélangé, j'ai pas plus de 3-4 cm là dans ma casserole. Et puis je vais mettre le sel en proportion. Ce serait pour ce que j'ai là, une petite cuillère à café de sel. L'idée c'est vraiment de rentrer dans la pratique de se manger autrement, sans sectarisme, de façon ouverte, en apprenant des solutions et notamment, beaucoup plus que d'apporter des recettes, comprendre les pourquoi et les bases de la cuisine. Comment je cuis une céréale, comment je l'associe pour avoir aussi des protéines, du plaisir à manger ça avec des légumes, même si j'ai pas les goûts de viande, les goûts animaux, comment je m'y prends pour avoir vraiment des choses avec des vraies saveurs. C'est tous ces savoirs-là, parce que une fois qu'on a mis la qualité des produits, le soin culinaire et la diversité, les trois choses dont on vient de parler, il est absolument nécessaire de joindre à ça le plaisir, le temps qu'on consacre à l'alimentation, la convivialité. Un mieux manger aujourd'hui ne peut pas faire l'économie de ça. Après presque 2 heures de show culinaire, Gilles Davot a proposé au public de goûter les plats. Un véritable succès pour ce cuisinier professionnel qui séduit les amateurs par une cuisine variée et facile à refaire chez soi. Oui, c'est très bon. Il faut goûter, faut goûter. Oui,